Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto make-up. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, il me sera très utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en petits commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les produits, étant donné que bientôt je reçois mes produits à moi de la marque Onika, que j'ai vraiment très hâte de vous faire découvrir. Aujourd'hui, c'est juste un petit partage de make-up pour du coup passer un petit moment sympathique avec vous. Alors nous allons commencer par poser une crème hydratante, car il faut toujours bien s'hydrater la peau, une crème de jour, afin que le maquillage ait une bonne tenue. Voilà, comme ceci. Donc si vous me voyez regarder un petit peu par là, c'est normal, j'ai mon petit miroir près de moi, afin que cela soit plus précis. Hop. Je vais du coup m'attacher les cheveux. Voilà. Donc une fois la crème de jour posée, nous allons commencer par la petite bébé crème que je vais venir poser avec un beauty blender. Voilà, donc je vais venir tapoter hop, un peu partout sur le visage. Et après, je vais venir faire pénétrer en tapotant comme ceci. Donc je n'oublie pas d'aller jusqu'en bas du cou pour éviter du coup l'arête ici, pour éviter d'avoir une démarcation au niveau du maquillage. Comme cela. Voilà. Donc au niveau de l'anti-cerne, vous pouvez le poser avant ou après votre teint, tout dépend. Pour des cernes assez marquées, vous pouvez le poser avant pour bien camoufler. Pour les personnes ayant très peu de cernes, je vous conseille de le poser après, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc une fois le teint fait, nous allons passer aux yeux avant de finir du coup l'intégralité de notre teint pour éviter du coup les excès de fard à paupières en dessous les yeux. Donc je vais venir commencer par poser une base avec un pinceau plat comme ceci. Voilà, je vais venir poser une base au niveau de mes yeux. La base du coup va permettre vraiment à fixer le fard à paupières, à éviter du coup les paquets au niveau de la pliure de l'œil. Et ça va permettre surtout d'avoir la bonne pigmentation au niveau de votre fard pour éviter que votre peau boive la couleur, d'avoir vraiment la bonne couleur, la bonne pigmentation. Et ça va permettre aussi une longue tenue de votre fard sur tout le long de la journée. Donc on n'hésite pas à en mettre sur la paupière mobile et immobile. Voilà, comme cela. Une fois que ça c'est fait, on laisse un petit peu poser. Donc en général, ça sèche assez rapidement. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans un petit make-up de tous les jours. On va commencer doucement, mais j'aurai l'occasion de revenir avec des make-up un petit peu plus originaux, si cela vous plaît bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez comme couleur, afin que je puisse relever le défi. Donc je vais venir tout d'abord avec un pinceau un petit peu fluffy, comme cela. Voilà, et je vais déposer une couleur un petit peu nude, beige, sur l'ensemble du coup de ma paupière, afin de pouvoir travailler au mieux après les autres couleurs que je vais poser sur les yeux. On tapote toujours au niveau du coup de sa palette afin d'enlever l'excédent de fard et éviter d'avoir du coup trop de fard qui va se promener en dessous les yeux. Donc on vient hop, comme ceci, le déposer sur toute la paupière. Donc vous n'allez pas forcément voir la différence, c'est fait exprès, c'est vraiment juste pour avoir une base afin de pouvoir travailler au mieux les couleurs par la suite. Hop.
Voilà, donc une fois que cette première couche est posée, je vais venir du coup avec un pinceau creux d'œil que je vais vous présenter. Donc il se présente comme ceci, un pinceau creux d'œil. Et je vais venir du coup déposer une couleur assez foncée au niveau du creux de l'œil, juste ici. Donc on n'oublie pas du coup de bien tapoter son pinceau. Et je vais venir comme ça faire des allées et venues au niveau de mon creux de paupière en faisant un petit peu comme une forme de banane. Voilà. Hop, comme ceci. Et on n'oublie pas de revenir aussi au niveau du coin externe. Donc on n'hésite pas du coup à en mettre. Tout dépend après la profondeur que vous voulez avoir au niveau de vos yeux. Voilà, donc on vient déposer comme ça en forme de banane. Et ensuite, je vais revenir du coup avec un pinceau fluffy estomper. Hop, car il faut toujours estomper chaque couleur afin qu'elle se fonde bien au niveau de votre œil. Hop. Comme cela. Voilà. Hop. Nous avons un petit caïdou qui participe à notre vidéo, qui regarde sa maman se faire belle. Donc, vous allez peut-être être amené à l'entendre le long de cette vidéo. Hop. Donc, je viens toujours bien estomper. Et vous pouvez voir du coup un petit peu le résultat. Donc hop, au début ça donne pas quelque chose de bien joli, mais vous allez voir par la suite. Comme cela. Ensuite je vais revenir du coup avec ma petite base. Hop. Voilà. Je vais revenir avec ma base vraiment sur la paupière mobile, nettoyer un petit peu afin de pouvoir poser mes autres couleurs. Comme cela. Une fois la base posée, on va venir du coup avec un pinceau plat, comme cela. Hop. Et on va venir du coup déposer nos couleurs avant de les fondre ensemble. Donc on va commencer par le coin interne et on va finir par le coin externe. Donc je vais venir poser une couleur un peu plus claire. Hop, sur mon coin interne, comme cela. On n'oublie pas de toujours venir tapoter. Comme ceci. Et je vais venir ensuite avec un autre pinceau plat, hop, déposer l'autre couleur.
un pinceau plat, mais un petit peu du coup plus souple. Comme ça va avoir tendance à venir déjà un petit peu fondre nos couleurs ensemble. Ah, donc ces tons marronnés, c'est un petit peu ce que j'utilise assez régulièrement. C'est ce qui va vraiment bien du coup. Hop, étant donné que je suis blonde, c'est vrai que j'aime bien jouer dans ces teintes-là. Pour les couleurs de tous les jours, ça passe bien, ça passe partout. Voilà, et une fois que mes couleurs sont déposées, je vais venir du coup avec un pinceau fluffy, comme cela. Je vais venir du coup du coin interne vers le coin externe, faire des petits cercles afin du coup de bien fondre mes couleurs ensemble. Et après, je vais faire de même de l'autre côté. Hop. Si du coup les couleurs ne sont pas assez marquées à votre goût, je vous invite du coup à recommencer à positionner un petit peu les couleurs où vous voulez que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais moi ça me plaît plutôt pas mal. Et je vais revenir ensuite avec mon creux d'œil, du coup, remettre une petite touche de foncé afin vraiment d'ajouter de la profondeur. Car c'est ce que j'aime vraiment, hop, au niveau de mes yeux. Comme j'ai tendance sinon à avoir des yeux un petit peu petits quand je me maquille pas, vraiment avoir de la profondeur. Hop. Et je vais revenir après avec mon fluffy. On estompe encore et encore. Et on vient fignoler là où on veut fignoler. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à l'autre œil. Voilà, une fois que les deux yeux sont faits, comme vous pouvez le voir, on va venir du coup déposer notre anti-cerne. Hop. Et ça va permettre en même temps de venir corriger du coup. Donc l'anti-cerne, nous le posons toujours en forme de triangle comme cela. Hop. Bon, vous verrez souvent que j'ai tendance à ouvrir la bouche. Hop. Voilà, et vous pouvez en déposer un petit peu aussi sur le nez pour donner de la lumière. Et après, je vais venir au blender du coup pour l'étaler. Hop. Vous pouvez venir après avec corriger les petites imperfections que vous pouvez avoir. Voilà, comme cela. Puis par la suite, je vais venir du coup dessiner mes sourcils. Hop, donc vous pouvez le faire soit au pinceau, hop, soit au crayon. Là, sous la main, je n'ai qu'un crayon. Donc je vais venir faire des petites arrachées du coup comme ça. Vous n'allez pas trop voir la couleur sur ma main car comme je suis blonde, c'est une couleur assez claire. Mais des petites arrachées comme ça. Donc on va commencer par faire le contour en petites arrachées de notre sourcil. Voilà.
Vous pouvez les faire avant le teint si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire vos sourcils. Comme ça, après, vous allez pouvoir venir corriger vraiment en faisant votre teint. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je vous le répète, je ne suis pas une professionnelle du make-up. Mon souhait, c'est vraiment de venir partager avec vous ma passion pour le maquillage. Si vous avez des petites astuces à me donner, je prends des petits conseils du moment que ce soit constructif. Je suis là pour vraiment partager avec vous. Et après, j'estompe un petit peu grâce à la brosse. Voilà. Comme cela. Une fois que les sourcils sont faits, hop, je vais venir du coup travailler un petit peu mon ras de cils. Alors ça, vous n'êtes pas forcément obligé. Là, je vais vraiment aller jusqu'au bout et travailler du coup mon ras de cils avec du fard à paupières. Et je vais reprendre du coup hop, un fard dans les tons marronnés, mais pas un très très voyant pour pas que ce ne soit non plus, hop, pour que ça reste un maquillage voilà, mais ça va vraiment finir la boucle. Et je vais venir faire un petit dégradé du coup. Comme cela. Voilà. Hop, pour ce genre d'étape, je vais venir vraiment avec un pinceau très très plat et tout petit comme ça, qui soit assez raide pour que ce soit vraiment précis au niveau des mouvements. Par la suite, nous allons passer à cette sacrée étape du liner. Hop, donc là, c'est le moment de silence. Alors, il n'y a pas de secret. Pour un bon liner, il faut s'entraîner. Pour un bon trait de liner. Hop. Bien sûr, on a toujours plus de facilité avec un œil qu'avec l'autre. Donc là, je me rapproche vraiment de mon miroir. Parce qu'on va dire que c'est une des étapes les plus importantes du make-up. Une des plus compliquées aussi, mais c'est vrai que le liner va venir vraiment donner un volume à vos yeux et vraiment un résultat beaucoup plus fini. Après le liner, nous allons pouvoir venir déposer du coup notre mascara. Alors pour le mascara, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire des zigzags. Voilà, comme ceci. Et après, vous venez étendre pour donner du volume. Les zigzags vont permettre de bien séparer vos cils. Et après, on étend pour donner du volume. Hop, alors vous avez le choix d'en mettre ou pas en bas, selon ce que vous voulez donner comme effet. Et selon si vous voulez un maquillage prononcé ou non. Moi, j'ai tendance à en mettre juste au coin externe pour donner un petit peu plus d'ouverture à mon œil. Mais après, tout dépend des make-up aussi. Et nous allons faire l'autre œil.
Voilà, donc je sais pas comment vous allez voir à la caméra. Moi, ça me plaît plutôt bien. Alors ensuite, nous allons venir finir notre teint. Je vais venir poudrer du coup au niveau de ma zone T et de mon anti-cerne. À savoir que pour les personnes ayant une peau sèche, je vous déconseille de poudrer car ça va venir assécher encore plus votre peau. Moi, il y a une peau mixte, je vais avoir tendance du coup à venir poudrer sur la zone T là et en dessous mes yeux afin de bien fixer du coup l'anti-cerne que j'ai pu poser. Pour les personnes ayant une peau grasse, vous pouvez poudrer l'intégralité du visage. Hop, ça va permettre de venir matifier un petit peu, moins donner de la brillance du coup, hop, à votre peau. Voilà. Une fois que la poudre est posée, on va venir donner un petit peu plus de couleur à notre visage. On va pouvoir passer au contouring. Hop. Donc pour ceci, moi je vais prendre du coup un pinceau un petit peu comme cela. Voilà, un petit peu étroit, mais assez gros quand même pour pouvoir venir déposer mon bronzer. Donc le bronzer, souvent, vous savez, c'est la technique du coup du 3. Hop, et avec des petits mouvements circulaires. On va venir comme ça le déposer. Au niveau du creux de notre joue. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. Ça va vraiment venir apporter du coup de la couleur. Et je me sens déjà beaucoup plus à l'aise une fois que mon bronzer est posé. Ça rafraîchit le teint. Alors ensuite, je vais venir du coup poser mon blush. Donc avec un pinceau un peu biseauté comme ça, assez épais. Toujours tapoter pour éviter d'avoir trop d'excédent. Et comme il est assez coloré, je vais venir vraiment tapoter les deux côtés avant de le travailler. Hop, vers l'extérieur. Voilà. Hop, et avec un pinceau un petit peu éventail. Vous pouvez déposer le blush aussi avec un éventail. Moi, c'est vrai que je le dépose avec un biseauté comme ça. Je vais me servir, moi, de l'éventail pour déposer, du coup, l'highlighter. Donc, ça va vraiment l'illuminateur. Rajouter un petit peu de lumière. Donc, l'highlighter va venir se déposer juste ici, au-dessus du blush. Voilà. Vous pouvez un peu en rajouter aussi sur la zone T afin de rajouter de la lumière. Comme cela. Et on va venir du coup finir ce make-up par un petit coup hop sur les lèvres. Donc étant donné que c'est un maquillage de tous les jours, je vais venir déposer une couleur assez nude en gloss, juste pour vraiment donner un effet pulpeux à ma bouche, mais sans trop la marquer. Comme cela. Et la dernière touche à un maquillage, c'est de se détacher les cheveux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Je suis plutôt contente du résultat. Je viendrai tester avec vous comme ça.
plusieurs couleurs, vous montrer un petit peu tous les produits que je recevrai, faire quelques make-up avec vous. N'hésitez pas du coup à me laisser vos avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est la première. Bien sûr, j'essaierai toujours de m'améliorer. En tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à continuer de me suivre. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.